Bonjour à toutes et à tous, je souhaitais revenir sur le conseil municipal d'hier soir. Long, très long conseil de 27 points. Dans ce conseil, il y avait beaucoup de points qui auraient dû permettre le débat. Un débat étouffé par un maire ordonnateur, comme à son habitude. Et de l'autre côté, deux minorités. L'une qui souhaite à peu près la même chose que la majorité, et nous, vivre à l'ERS. Alors, nous ne comprenons pas la hargne envers nous qui animent certains conseillers municipaux, mais je pense qu'il faut qu'ils acceptent leur position et celle que les Lersois nous ont donnée avec leur suffrage en mars 2020, même si les conditions ont faussé les résultats. Invectiver, voire insulter son opposant politique n'est pas une preuve d'intelligence, même lorsqu'on est un bon orateur. Ici, nous allons essayer de vous résumer ce conseil municipal en 2 minutes, sur les points les plus importants bien sûr. Le premier point concerne le budget et la décision modificative de celui-ci. Il n'y a pas eu de débat, donc nous avons précisé que c'était illogique qu'il n'y ait pas de débat. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire et à dire sur le sujet de la sobriété énergétique. Nous avions des propositions, mais impossible de les exprimer. Et puis ce n'est pas au conseil municipal que ça doit se faire, cela doit se faire en mode projet dans les commissions concernées. Par ailleurs, hier soir, alors que nous étions en conseil, une association sportive devait ouvrir les portes de la salle Alphonse Daudet car il faisait trop chaud. Cocasse. Mais nous sommes rassurés. Notre maire a dit qu'il était au travail. Deuxième point, une délibération sur les demandes de modification de zonage du PLU, le plan local d'urbanisme, de la métropole européenne de Lille, la MEN. Oui, nous pensons qu'il ne faut pas spécialement plus de logements, quelques-uns, mais mieux de logements. Le maire actuel a décidé unilatéralement, comme à son habitude, la construction de maximum, j'apprécie la subtilité, de 200 logements à la place de l'usine Mode Bossu Suitco. Nous sommes contre, car nous pensons qu'il est plus judicieux de garder notre patrimoine industriel, notre environnement et notre cadre de vie. Et que, par rapport à ça, la construction de nouveaux bâtiments, ce qui est prévu, sur des espaces verts est une hérésie lorsqu'on se soucie un minimum de l'environnement et du cadre de vie. Nous avons donc demandé un référendum local concernant le devenir de l'usine Mode Bossu, comme cela a été fait en 1973 pour la réfection du moulin. Demande sans aucune réaction de la majorité, ils n'ont même pas repris ma demande. Concernant la maison des associations, nous avons voté pour le nom d'un nouvel tram. Et le maire n'a pas compris. En effet, nous avions des propositions autres que nous avons faites par courrier et nous avons dénoncé, non le choix du nom, mais la méthode. Par ailleurs, comment voter contre un nom déjà affiché sur le parvis du bâtiment? Nous ne souhaitons pas entrer dans la sensiblerie dans laquelle l'adjoint à la culture a essayé de nous emmener. Ce n'était pas notre propos. En ce qui concerne la suppression de l'étang de l'EHPAD et du don du maire des oies sauvages du canal à un fermier. Malgré les arguments contestables du maire, nous voyons ici encore une politique qui supprime petit à petit notre cadre champêtre et notre ville à la campagne, réduisant ainsi les espaces naturels au profit d'une bétonisation toujours plus grande et toujours plus haute. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez nous contacter aux coordonnées précisées sur l'écran. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour une permanence. Nous effectuons des permanences sur rendez-vous. Merci à vous.